que vais-je semer au mois de février? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Allez, on est parti tout de suite. On va faire ça en 3 étapes. Première étape va être tout ce qui va être fait en intérieur. Et donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait le mois passé. Parce qu'on va faire des poivrons, des piments, l'aubergine. Tout ça, eh bien, on va pouvoir le faire, bien sûr, à partir de ce mois de février. Et même si vous n'avez pas d'éclairage, vous allez pouvoir le faire. Donc, poivrons, piments, aubergines, patates douces. Si vous n'avez pas commencé votre patate douce pour faire des germes, eh bien, c'est le moment, c'est l'instant, c'est vraiment la dernière limite. Si vous habitez le nord de la France, la Belgique, c'est vraiment le 15 février. C'est plus que temps parce qu'après, ça va être un petit peu tard et vous n'aurez vraiment pas des beaux résultats. Donc, allez-y maintenant, c'est l'instant, c'est le moment. Donc, poivrons, piments, aubergines. Tomates, on oublie encore, les amis. À moins d'avoir une serre chauffée, c'est pas le moment de faire de la tomate maintenant, puisque vous n'allez pas pouvoir la garder éternellement, ou alors vous allez finir avec un pot de 20 cm de haut sur 20 cm de large pour pouvoir les conserver, parce que voilà, ça fait des racines, et à un moment donné, on n'a plus le temps, on ne sait plus conserver. Donc attendez encore un petit peu. Début mars, ce sera largement temps, même si vous avez une serre, début mars, ce sera très très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, deuxième étape, on va faire ça sous abri froid. Donc un abri à l'extérieur, mais bien protégé, le maximum des vents, des courants d'air, de la pluie. Voilà, donc c'est un abri qui sera au sec. Le mieux, c'est un appentis, comme j'ai moi par exemple, qui est truc, ou même dans une serre, carrément dans une serre, où il y a des gens qui mettent des stocks, leur semis dans la serre. Eh bien, on va pouvoir faire tout ceci. On va bien sûr faire la laitue. La laitue, ça vous savez pouvoir faire toute l'année. L'ail des ours, si vous avez des semences d'ail des ours, allez-y, c'est le moment encore de semer, c'est le moment, c'est l'instant. On me demande souvent où on achète l'ail des ours. Je pense que ça ne s'achète pas, malheureusement. Il faut aller dans des centres de partage, des gens qui cultivent ou qui vont en bois et qui vont récolter la graine de semences, qui vont pouvoir vous échanger ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne peux pas vous dire là, ça ne se vend pas, puisque c'est une plante qui se trouve dans les bois, dans les sous-bois. Et donc, la seule façon de l'avoir, c'est d'aller ou dans les sous-bois récolter les plants, c'est plus facile. Mais moi, j'en ai pas ici dans le coin. Ou de semer comme moi, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, je ne dis pas que c'est facile, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible puisque j'en ai fait il y a 2 ans. Et bon, voilà. Je n'ai pas encore fait de récolte par contre sur ces semis. Mais bon, voilà. Mais le mieux, c'est prendre les plants. Franchement, c'est le plus facile. Donc, c'est à choisir, prenez les plants. Et là, les plants, ce sera à partir de mars, avril, lorsque ils seront sortis. Et la période de récolte, c'est mars-avril. Donc, on va faire aussi les oignons, les échalotes, l'ail en semences. On peut toujours y aller. C'est vraiment la limite. Cette période-là, ce sera vraiment la limite. Et encore, c'est une récolte qui sera tardive par rapport aux bulbis qui seront faits à partir du mois prochain. On pourra faire le poireau d'été. On peut encore le faire à partir de maintenant. On va pouvoir rajouter le céleri, l'artichaut. Moi, je vais commencer ça ce mois-ci. Les navets en godet ou en terrine, on peut le faire. Je vais faire aussi les fèves, les petits pois et les mange-tout. Voilà, c'est ainsi je vais lancer tout ça. Pas tout, pas toute ma culture en godet, mais une partie en godet et une partie qui ira directement en pleine terre. Tout ça parce que ça va m'éviter des ravageurs, ça va m'éviter, comme j'ai des problèmes d'humidité, vous avez pu le voir si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets ici. Allez voir des boires de plus potager. Donc je vais pouvoir prendre un peu d'avance pour que quand le terrain sera un petit peu ressuyé, qui sera bien prêt à recevoir directement le plant, et voilà, je récupérais un peu le retard que j'aurais perdu. Alors on va pouvoir aussi faire en pleine terre, mais sous abri, par exemple, dans une serre froide, sous un tunnel,
sous bac aussi, je sais bien que maintenant on vend des petits bacs tunnels, hein, comme ça, que je vous mettrai une photo, tiens, pour vous montrer. Eh bien, on va pouvoir faire aussi des cultures. On nous propose la carotte, mais moi je ne conseille pas, du moins dans le nord de la France et en Belgique, de faire de la carotte. Franchement, c'est vraiment pas la bonne période. Le sol est trop froid. Vous allez attendre des plombes et généralement vous allez perdre patience. Vous allez dire ouais, ça ne fonctionne pas, la carotte elle n'a pas marché. Et vous allez même peut-être passer une autre culture alors que bon, ce sera peut-être juste pas le moment. Le sol est trop froid. La carotte, privilégiez plutôt au mois de mars pour la commencer. Le sol sera beaucoup plus chaud. Vous aurez la meilleure germination que comme le faire au mois de février. Mais bon, sur les sachets de carottes, il est inscrit février, donc mais bon, franchement, je vous déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. On va pouvoir faire les radis aussi directement en pleine terre. Attention, ce sera beaucoup plus compliqué que de les faire au mois de mars. Mais il y a moyen. Si vous êtes pressé, ben, faites du radis. Il n'y a rien de problème. Seulement, bien sûr, ce sera sous protection, sous voile, ainsi de suite. Si gèle, ainsi de suite, il faudra mettre des voiles P17. Donc, il faudra être préparé. Hein. Ce n'est pas les choses qu'on va dire, bah ouais, moi, je vais les faire en pleine terre et j'ai pas de protection. Non, non. Si on se dit qu'on fait de la culture sous bâche ou dans un tunnel, il faut être prêt à pouvoir, eh bien, en cas d'hiver, comme on a pour l'instant, comme d'hiver très froid, de gelée, de pouvoir protéger au maximum avec des voiles, même peut-être du paillage, enfin, que sais-je. Donc il faut se préparer à ça. Ça fait partie des inconvénients d'être précipité, on va dire, dans ces semis. Même si ce n'est pas de la précipitation, hein, c'est des choses qu'on peut faire sans trop de risques. Le seul risque, c'est de ne pas avoir de bons résultats ou pas très rapide. Ça va être moins rapide, c'est sûr, c'est clair. Il fait froid, de toute façon, il faut se le dire. La laitue, bien sûr, on va pouvoir la faire toute l'année. Et le navet aussi, qu'on va pouvoir faire en pleine terre, hein, ça c'est au choix. Moi, personnellement, je préfère le faire en godet parce que, bon, au moins je maîtrise les mauvaises herbes, même si on n'a pas trop dans cette période. Et je aussi, parce que pour l'instant, moi, je ne sais rien faire du tout en pleine terre, puisque j'ai mon jardin qui est pour l'instant rempli de neige et ensuite qui est rempli d'eau. Donc, pas de possibilité pour moi de faire en pleine terre. Voilà, alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, acheter ces plants de pommes de terre qu'on va faire vers le mois d'avril pour nous. Mais on va pouvoir les acheter maintenant, hein, on a plus ou moins 2 mois, qu'on va les acheter en jardinerie, il faut les sélectionner bien sûr. Je vous mettrai un petit lien si vous désirez les acheter sur le net. Bon, je ne vends rien, hein, je n'ai rien à voir avec eux, mais c'est un site que j'ai trouvé. Bon voilà, bien, pas bien, j'ai jamais commandé, je ne sais pas vous dire si c'est bien ou pas bien, mais enfin bon, soit, il y a des variétés quand même, plus de variétés que je ne trouve en jardinerie ici. Donc c'est pour ça que je m'intéresse aux achats en ligne. Voilà, bon voilà, parce que pour l'instant je suis en train de réflexion de trouver la pomme de terre qui me convient, parce que je n'étais pas content de l'année passée, celle que j'avais choisie. Et donc comme quand on va en jardinerie, on est très limité et qu'on a généralement les mêmes plants de pommes de terre qui reviennent à chaque fois, j'aimerais trouver un plant de pommes de terre qui me convienne et je n'en trouverai pas en jardinerie. Il faudrait que je trouve un magasin, une jardinerie spécialisée qui ait plein de choix. Malheureusement, j'en ai pas dans ma région. Il faut que j'ai trouvé ça du côté de Liège, mais bon, Liège, c'est quand même une centaine de kilomètres de chez moi. Pour aller chercher 3-4 kilos de plants de pommes de terre, je pense que ça ne vaut pas la peine. Les frais d'envoi sont énormes. Je crois que c'est 15 balles, 15 € pour envoyer. C'est énorme, je ne comprends pas. Enfin, bon, soit. Donc, je ne sais pas. Si je ne trouve pas des marchands, je prendrai des sites internet qui sont en France et qui me demandent moins que 15 € alors que c'est en Belgique pour me les envoyer. Donc, on verra bien un petit peu ce que je commanderai cette année-ci. On en reparlera bien sûr un peu plus tard, mais c'est le moment de les commander. Moi, ça va être fait cette semaine, la commande va être passée. Voilà les amis, j'ai commandé une nouvelle sorte de tomates. On fera une vidéo bien très prochainement. J'ai trouvé un nouveau site, j'ai découvert un nouveau site. Je l'avais découvert déjà l'année passée ou même l'année avant, mais je n'avais jamais acheté sur ce site. Ici, c'est un site flamand, un très grand collectionneur flamand aussi, qui avait quelques variétés. Voilà, j'ai pris quelques variétés chez lui pour un petit peu avoir des nouvelles variétés. J'ai aussi fait quelques échanges avec quelques autres collectionneurs de tomates. Et cette année-ci, je pense qu'il y aura pas loin de 70 nouvelles sortes de tomates. Donc ça commence à faire pas mal, la collection commence à s'agrandir. Hein. On a plus de 170 sortes maintenant, en 4 ans, 4-5 ans, c'est pas mal, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Donc on continue. Donc cette année-ci, il y aura beaucoup de plants et je pense que je vais devoir donc agrandir le parc à tomates.
Voilà les amis, donc si vous avez des questions ou des remarques, ça se passe ici en dessous des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-moi, un petit pouce, ça fait franchement plaisir. Et si vous avez envie de, bien sûr, vous n'êtes pas encore abonné, vous venez d'arriver sur la chaîne, vous découvrez, bien primo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et juste après, vous allez voir qu'il y a des vidéos que vous allez pouvoir voir ou découvrir. Eh bien, allez-y, cliquez pour découvrir d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt, une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est un semant n'importe comment, récolte n'importe quoi. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.